un univers très technologique que j'ai beaucoup apprécié avec sa spécificité. Light Stripes, d'ailleurs, le titre dit ce que c'est. Et là, vous travaillez avec de l'interaction encore, de la lumière, mais de la lumière pure. C'est-à-dire que là, il n'y a plus d'image, ou disons l'image, elle est faite de traits de lumière seulement. C'est très épuré. C'est sans doute votre pièce la plus épurée dans votre... D'ailleurs, elle a pris une forme un tout petit peu différente lors de sa programmation. On travaille donc avec Culture Espace, que tu connais Bien évidemment. sûr, l'atelier des lumières L'Atelier des notamment. Lumières, très bien. Là, en l'occurrence, c'était pour la Fabrique des Lumières à Amsterdam. Donc, il y avait un espace d'une quarantaine de mètres carrés qu'il fallait habiller justement d'interactivité. C'était une volonté de Culture Espace. On les connaît avec des programmes images où le spectateur est finalement assez passif. Là, en l'occurrence, ils voulaient qu'ils deviennent actifs. Donc, on s'est vraiment prêté au jeu. Et bon, nous, on a une certaine exigence quant à l'utilité de l'interactivité et on cherche à avoir des expériences qui soient le plus fluides possible, que ce soit seul ou collectivement. En l'occurrence, on a travaillé différents graphic design, on a travaillé sur de la particule, on a travaillé sur vraiment plein de concepts différents. Et on s'est rendu compte que ce concept de Light Stripes, c'était vraiment quelque chose de très pur, mais d'ultra efficace. En gros, la personne arrivait donc sur le mur, approchait la main et d'un coup une bande se traçait donc devant lui sur le sol et sur le mur opposé. Ça permettait au final de révéler des œuvres sous forme de cache en fait finalement, et ce qui permettait au public d'admirer les détails, de se retourner, de voir au sens large, et quand il était associé à d'autres personnes, pouvait révéler l'ensemble du dispositif. Donc parfois les dispositifs graphiques les plus simples sont souvent les plus efficaces. Et ça a été super intéressant pour ça. Donc j'imagine là, c'est avec des capteurs de mouvement connectés à une application. Et puis on pourrait continuer comme ça, on est pris par le temps. Là, on a fait, je pense, peut-être une grosse moitié de vos créas. On n'est pas remonté au tout début. Et je propose de terminer avec Jérémia, où là, c'est dans l'espace urbain. C'est-à-dire que là, vous sortez de l'idée de scène, de lieu. C'est dans l'espace urbain que, encore une fois, vous développez une narration. C'est ça, hein, avec apparemment pas mal de liberté. Oui, en fait, tu as pu le remarquer, on est avec mon associé Antoine, on est très fan de bande dessinée. Et en l'occurrence, là, on voulait rendre un hommage particulier lors du Festival d'Angoulême à l'auteur Herman, auteur notamment de Jérémia. On avait imaginé, pour lui rendre hommage, de reprendre certaines cases de ses albums, d'en refaire un scénario original et de les dispatcher au milieu de l'architecture lors d'une déambulation nocturne pendant le festival. Bon, malheureusement, ils avaient prévu une autre installation. Donc finalement, on a décidé d'en faire un film. Alors c'est assez expérimental puisqu'on a mixé les technologies du cinéma, du vidéo mapping, de la bande dessinée, du cinéma d'animation pour en faire donc une création qui dure environ 2 minutes. On a trouvé un lieu désaffecté. L'univers de Jérémia se passe dans les États-Unis un peu post-apocalyptique. Et donc on est arrivé avec un groupe électrogène, des projecteurs, de la lumière. On a cherché nos différents cadres. On a projeté les différentes cases qui étaient préalablement animées en motion design. Et on en a créé toute une histoire. Ce film, alors on nous en parle assez souvent, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier. C'est encore une fois une expérimentation. Mais écoute, ça a beaucoup plu à l'intéressé Herman qui nous a justement dédicacé nos images. Pas mal. On est très contents. Ouais. Pas mal. Et d'ailleurs, en t'écoutant, tu as évoqué vos différents savoir-faire et notamment celui de la scénographie, mais finalement, à écouter tous les savoir-faire que vous réunissez, que vous coordonnez, finalement, votre métier, c'est un petit peu devenu la réalisation. Oui, alors évidemment, mais c'est de la direction de création, de la direction artistique, de la réalisation. On adore aussi capter nos images, on en parlait, et puis surtout donner un vrai style, donner du rythme, donner une identité au projet. Ouais, on a beaucoup de casquettes et on aime justement passer de l'une à l'autre et créer des équipes justement harmonieuses pour arriver à nos fins, c'est vraiment passionnant. Alors tu reçois ton bureau qui est juste derrière, celui d'Antoine qui est juste là. Vous recevez beaucoup de jeunes qui veulent commencer une carrière dans ce domaine-là, en te souvenant toi de quand tu étais jeune, sortant d'école. Si tu avais aujourd'hui un message ou un conseil à faire passer aux jeunes ou moins jeunes, ou aux gens possiblement qui a beaucoup de formations professionnelles aujourd'hui, qui souhaitent se réorienter vers vos expertises,
investir ce domaine avec ses savoir-faire, ses cultures, ce relationnel aussi, sans doute, on ne l'a pas évoqué, Oui, mais quand même important, essentiel. bien sûr. Quel serait ou cette relation aussi au compte, hein, parce que c'est aussi de la comptabilité, Ouais, c'est bien aussi des sûr. salaires, c'est tout ça, hein, une Bien entreprise. Quel serait le message ou le conseil que tu voudrais donner à la limite au Xavier d'il y a 25 ans? Bah, c'est vrai qu'ils sont plusieurs. Je pourrais dire, bon, déjà, travailler avec passion, ça c'est évident. On est toujours animé de la même passion avec Antoine et toutes les équipes. Non, si on peut parler d'un aspect un petit peu plus technique, lorsque vous présentez un projet, une image, une vidéo, assurez-vous qu'elle soit bien en plein écran, que le son soit bien activé. Faites en sorte que l'expérience soit la plus optimale possible, ça c'est vraiment important. Et sinon, de savoir rester humble dans la créativité, je crois que c'est vraiment important, et classe dans la réussite. J'aime ce conseil du plein écran, le POMF sous Ça Qcam vient, que j'ai parfois conseillé. ça vient de toi, Dominique. Merci, merci Xavier, un grand merci à Olimage Avec grand plaisir. et bonne continuation. Merci.